dire que la vie est courte, mais ça je crois que tu le sais. Donc si tu le sais, apprécie Ali, le bien comme il faut. Apprécie la vie, apprécie Ali, apprécie chaque instant, apprécie chaque moment. Apprécie la vie, apprécie Ali, apprécie chaque instant, apprécie chaque moment. Hello, hello, Fabrice Ochoui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de comment être son propre patron et pourquoi et comment mettre des stratégies en place pour payer moins d'impôts. Parce que tout simplement, effectivement, quand tu es salarié, si tu es au SMIC, tu ne vas pas payer d'impôts. Certes, si tu es en couple, tu n'as pas d'enfants, tous les deux, vous ramenez un SMIC, vous allez payer des impôts, vous allez donner un salaire. Maintenant, si vous ne voulez pas payer d'impôts, il faut garder un revenu faible en tant que salarié. Et après, il faut investir dans l'immobilier. Si vous êtes salarié, profitez d'investir dans l'immobilier avec l'argent de la banque. Vous allez faire un prêt et vous allez pouvoir négocier, trouver, chercher des logements pour pouvoir avoir de l'argent. Mais il faut créer des dettes en fait, créer des bonnes dettes. Créer des bonnes dettes, c'est investir dans l'immobilier avec l'argent de la banque. C'est la banque qui va te prêter de l'argent et c'est ton locataire qui va te rembourser. Mais il faut créer un déficit. Quand tu crées un déficit, avec les travaux et tout ça, tu ne vas pas pouvoir payer d'impôts. Parce que tu crées le déficit tout simplement, un déficit foncier. Et quand tu crées un déficit, une fois que la personne a déjà payé tous les mois de loyer, etc., le crédit, c'est là que tu vas pouvoir avoir une rente à vie et de ce logement, ça sera un revenu passif parce que tous les mois, ça sera payé. Ça sera payé tous les mois. Il faut créer des déficits à chaque fois. Parce qu'il ne s'agit pas de gagner l'argent tout de suite, mais tu crées. Là, si tu arrives à mettre un appartement, tu arrives à mettre un deuxième appartement, un troisième, et après, tu vas commencer à être libre financièrement. Et après, si tu as tout simplement, tu commences à lancer un business, au début, ça sera en déficit parce que ça ne rapporte pas tout de suite. Et quand ça commence à rapporter, il faut décaler, il faut tout simplement chercher à optimiser ta fiscalité. Et ne pas chercher à créer des sociétés avec des emplois. Parce que tu peux créer des emplois, mais c'est les emplois qui vont créer les taxes. Parce que si tu as les gens, par exemple, qui sont payés à 2000, 2500 euros, eux, ils vont payer des impôts. Et l'État, ce qu'ils veulent, c'est ça. Ils veulent des emplois pour que les gens payent des impôts. Les gens, ils sont employés, ils sont salariés, ils vont payer des impôts. Et c'est sur des milliers, des millions de personnes comme ça. C'est comme ça que l'État ramasse de l'argent et gaspille. Ouais, gaspille. Parce qu'il gaspille aussi, oui, effectivement. Donc, il ne faut pas dépendre. Il faut être dans la case investisseur, certes, mais de bonnes dettes. OK? C'est une façon de penser. C'est ce que les riches fonctionnent de cette manière. Il ne faut pas créer de dette avec ta carte bleue. Tu crées de dette avec ta carte bleue avec un découvert. Tu vas payer 19,65 d'agio, d'intérêt, et tu vas payer énormément. Ok, c'est vrai, tu prends, tu vas payer après, ou bien tu vas acheter un exemple, tu achètes un iPhone et tu fais un paiement en plusieurs fois, en 6 fois ou en 10 fois, mais il y a des intérêts, et 19,60 d'intérêt. Effectivement, c'est une mauvaise dette. Tu achètes une voiture, tu vas faire un crédit, peu importe. Si tu as une société, tu passes en leasing, là, tu passes en frais, effectivement. Mais cette voiture-là, que va-t-il se passer? Si tu fais un crédit, la voiture, elle va dévaluer. Elle va dévaluer, elle va perdre de la valeur. Tu ne pourras pas revendre au même prix. Donc, c'est une dépense, c'est une dette que tu vas faire. Tu as envie, tu peux aller louer une Ferrari, une Lamborghini, une Porsche, enfin ce que tu as envie. Tu peux te faire plaisir. Et puis, au lieu d'acheter une belle voiture, tu investis dans l'immobilier, ça va te rapporter. C'est mieux. Maintenant, si tu as besoin de faire du branding, tu es marketeur, tu as besoin de montrer ta tête, tu as besoin d'une voiture. Là, c'est un outil où tu vas montrer
ton Vrings, ta valeur vraiment que tu vas ramener, parce que tu as montré les gens que tu vas gagner de l'argent, là c'est un autre business, c'est différent. Mais au lieu d'acheter neuf, c'est pareil, tu achètes en deuxième main, tu vas gagner énormément d'argent parce que tu vas négocier avec le vendeur. Et comprendre l'économie, celui qui achète, celui qui vend, c'est ça. L'économie, c'est ça. Il y a un qui achète, l'autre qui vend. Il y a un qui fait des bénéfices et l'autre qui va faire une acquisition. Donc voilà, c'est achat-vente, même les banques, c'est pareil. Les banques vont nous faire un prêt, un crédit. Et ben voilà, il a un client, et lui, il est fournisseur. Il va vendre une prestation. C'est toujours l'économie. Quand on comprend que l'économie, comment ça marche, et ben on comprend tout. Et quand il n'y a plus d'argent, ben, tout simplement, la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle refait de l'argent, elle imprime des billets. Et en attendant, la monnaie elle chute. Maintenant, si tu investis un peu dans l'or, c'est différent. Donc voilà, comprendre. Et ceux qui investissent, ceux qui possèdent l'or, c'est eux qui font les lois. Ils ne peuvent pas faire les lois contre eux. Donc il faut bien comprendre tout ça. Quand vous comprenez ça, ben, il faut très vite passer de l'autre côté. Posséder de l'or, posséder des biens immobiliers. Et là, tu seras plus salarié. Tu vas pouvoir investir dans l'immobilier en tant que salarié, mais après, il faut sortir de là. Quand tu as 3, 4, 5, 10 biens, quand tu as déjà 5 000 ou 10 000 euros de revenus en immobilier, tu peux te sortir de là tout simplement pour aller investir mieux et optimiser surtout ta fiscalité. Il y a plein de pays pour optimiser la fiscalité. Et ça, ben, on va revenir sur une autre vidéo si vous voulez. Moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Mais je vais vous donner des pistes, des gens qui sont spécialisés là-dedans si vous voulez. Ok, voilà, c'était une petite vidéo pour vous partager un petit peu comment bien gagner sa vie sans trop aller payer trop d'impôts, trop de taxes, trop de choses à payer. Parce que les riches, ils payent de moins en moins d'impôts parce que c'est eux qui font les lois. Donc ils savent comment ça se passe. Ok, voilà, allez, ciao, ciao. C'était Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. On réussit ensemble et que cette année de 2019 soit ton année de succès. Allez, ciao, ciao.